Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Et croyez-moi, ça c'est ultra chargé en histoire, surtout pour le début. Et il y aura toujours des choses à dire sur ça, hein, c'est un truc de fou. Donc je vous arrête tout de suite, ceux qui pensent que ça s'organise en skatepark ou en barbecue, c'est pas du tout le cas. À la base, c'est pas du tout ça. Hein. Il y en a plein qui me disent oh ça se fait en skatepark, on le fait où on veut, c'est juste on roule, voilà, c'est juste faire du skate ce jour-là, on en a rien à foutre des trucs. Non, ça n'a rien à voir. Donc cette histoire du Go Skateboarding Day, il va y avoir plusieurs acteurs, hein, plusieurs personnalités, plusieurs entités, on va dire. Tout commence en fait à New York dans les années 2000. Donc exactement en 2002. Là, il y a un événement qui va être organisé donc par Brian Sheen, c'est surtout lui. Et bien sûr, il y aura Kerel Roach en soutien. Ça va être Brian Sheen, donc je vais marquer en gros leurs prénoms parce que c'est vraiment les plus importants. Donc c'est Brian. Je vais faire attention à l'orthographe. Sheen. Comme la Chine, mais sans E à la fin. Et Kerel Roach. Qu'on appelle Srikala, je crois. Sri. Alors attendez, je vais vous l'écrire. C'est son surnom. Srikala. Si je me trompe pas, hein, c'est possible que je me trompe dans l'orthographe de son surnom. Bon, vous verrez en tapant Kerel Roach. Yeah. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il crée en fait, c'est Brian Sheen surtout qui crée cet événement. Et Kerel Roach, en fait, il aide. C'était une histoire d'équipe, on va dire. C'était voilà, la fine équipe de l'époque qui a créé ça. Mais c'est vraiment Brian Sheen hein, qui l'a créé. Kerel Roach, il a surtout été on va dire, la star de l'événement, on va dire, pendant 2-3 ans. Pendant 3 ans et du coup ce qu'ils ont créé c'est le All Star City Skate Jam. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Ça fait beaucoup de mots. 1, 2, 3, ça fait 5 mots. Donc, ils ont créé cet événement. Voilà, le All Star City Skate Jam. Ça a duré 3 ans exactement. Enfin, après, il y en a peut-être d'autres qui l'ont repris, mais ceux de Brian Sheen n'ont duré que 3 ans malheureusement. Et le principe, c'est simple.
c'est de partir d'un point A à un point B. Et le tout premier d'ailleurs qui a eu en 2002, c'était 3 stops. C'est ce que je vais faire le 21 juin. Si vous êtes là, tant mieux pour vous. Voilà, petite promo. Et voilà, donc en 2003, ils le font en 2002, ça. En fait, Brian Sheen explique dans une interview qu'il pensait qu'il n'y aurait que 10 ou 20 skaters, 30 skaters au maximum. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 150, 200 skaters. Et il faut savoir que, bien sûr, à 250, 200 skaters, il y a eu la police en fait qui les a coursés, qui les a bloqués, ils ont réussi à s'échapper. Enfin, c'était un truc de fou. Parce que la réglementation aux États-Unis, il faut savoir que c'est pas plus de 50 personnes réunies dans un même lieu. Après ça, c'est plus considéré comme un rassemblement, c'est considéré comme une manifestation. Voilà. Et il faut des autorisations. Et eux, ils n'avaient pas d'autorisation. Hein. Pendant 3 ans, ils n'ont pas eu d'autorisation. Ça se faisait, comment dire, on voit que c'est vraiment un événement du street parce que ça se fait vraiment en mode en secret, quoi. Ça s'est organisé en secret. C'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup de communication, c'était du bouche à oreille. Une petite affiche, donc du coup chez les shops locaux, les skate shops locaux, c'était ça. Et d'ailleurs, le tout premier a été soutenu. Bon après, moi j'aime pas cette marque, mais il faut reconnaître que ils ont quand même assuré. Donc au shop de Supreme à New York. Je les aime pas, hein, mais bon. Voilà, ils ont participé, hein, ils ont soutenu. Hein. Et il y a ABC Skate Shop aussi. Voilà, donc ABC Skate Shop et Supreme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous montrais les affiches qu'il y avait eu de l'époque, hein, faites par Brian Sheen. Donc c'était des affiches avec un petit plan et une descriptif à côté pour expliquer, voilà, on va partir d'ici à telle heure, on va faire ce tel type de contest, ensuite on va repartir, on passera par là, on ira jusqu'à là-bas et on fera ça, on s'arrêtera ici, là, à telle heure, à tel endroit. Et ensuite on skatera, n'oubliez pas, bon après il faisait aussi un drap, de l'eau bien fraîche, des protections, enfin des trucs dans votre sac, tu vois là, tout ça c'était le truc parce que la journée et un petit déjeuner parce que la journée va être longue. Voilà. Et ça s'est déroulé en une journée complète en vrai. Donc fallait être chaud, hein, je crois. Hein. Ouais. Enfin, je vais regarder, hein, vous allez voir hein, sur la publi, je sais plus si c'est une journée complète ou pas. Donc et je me rends compte que que j'ai pas noté, oui voilà, ah c'était à New York. Voilà, je sais pas si je l'ai dit, mais c'était à New York. Donc on va le faire ici. New York. Ah ouais merde. Vraiment plus de. Ah, j'ai plus de. Donc ça c'est le début. Voilà. C'est comme ça, c'est passé comme ça. Ensuite, bien sûr, les marques, ça a été vachement quand même pas médiatisé, mais ça a beaucoup parlé hein, dans la communauté skate. Ils se sont dit waouh, trop bonne idée, tout ça. Donc il y a un truc, y a les marques, ils ont vu un potentiel. Donc il y a certainement Supreme qui a peut-être parlé de ça à d'autres marques ou on sait pas. Et moi je pense que Supreme a dû en parler un petit peu à Eric Coston, qui en a parlé au Team S, qui en a parlé. Enfin, ça a dû faire comme ça. En tout cas, cet événement a beaucoup fait couler d'encre et autre chose d'ailleurs, et d'argent d'ailleurs pour la suite, vous allez voir. Donc les marques ont vu tout le potentiel de ce genre d'événement qui rassemble des skaters en masse, quoi, on va dire. Et Brian Sheen, du coup, a enchaîné l'année d'après, parce qu'il a trouvé que c'était trop bien. Donc ils ont essayé de faire les choses d'un petit peu plus secrètement, encore plus. Faut pas qu'il y ait la police qui vienne et tout ça. Très compliqué. Hein. Donc ils en ont fait un en 2003, mais,
Mais. America ayant vu le 2002, ils ont vu ce qu'il y avait et ce qui s'est passé. Ils ont décidé de faire aussi un événement pareil sur la côte ouest, du coup, du côté de Los Angeles. Donc ils ont fait en 2003 le premier Wheel in the City. Alors attendez. Donc c'est America Wheeled in the City. Donc on peut traduire ça par les sauvages dans la rue en fait. Voilà. Sauvages dans la rue. Voilà, c'est America qui a récupéré ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je recalcule bien tout ça. Donc il faut savoir que America et tout ça, c'est tout ce qui concerne. Donc America décide de faire Win in the Street, Win in the City, pardon. Pendant ce temps-là, du coup, il y en a un deuxième ici, en parallèle aux États-Unis, en 2003, qui s'organise un deuxième All City Skate. Et le dernier All City Skate qui s'est organisé, c'était en 2004. Donc on va revenir sur ça tout à l'heure. Retenez bien ces dates. Donc ça, c'est ce qui se passe en parallèle sur la côte ouest des États-Unis. Donc America décide de reprendre le même concept et de se le mettre à sa sauce. Et c'est juste un test en fait de l'association de l'ASC. Alors, ah non, faut pas que j'ai de l'ASC. Alors c'est pas l'ASC d'Aigues-Vives. Hein. Là, l'ASC c'est la Association of Skateboard Company. Voilà. Et dans cette association of Skateboard Company, il faut savoir qu'il y a toutes les grandes marques de skate qui sont... En fait, c'est une association une association pour organiser des événements, pour promouvoir le skate, tout ça, de façon association. C'est un peu comme les gros riches, vous savez, les grandes stars, elles se liguent entre elles, créent une association et elles collectent des fonds, des trucs comme ça. Et ils font leur beurre en même temps parce que ça soutient leur marque en même temps. Si jamais il y a une marque qui, voilà, elle est pas bien, ils ont des fonds et ils injectent pour qu'elle se, voilà, en mode de dose de voilà, pour se remettre d'aplomb. Voilà. Donc en fait, ça c'est une association qui regroupe plusieurs marques de skate. America en fait partie, S en fait partie, DC Shoes en fait partie et plein d'autres marques américaines qui en font partie. Donc c'est businessmen, c'est l'association des businessmen du skateboard en clair. Et dans ces businessmen, on a Don Brown. Donc Don Brown, qu'est-ce qu'il fait? Il dit c'est con, il n'y a pas Enfin, il regarde dans le calendrier, il voit qu'il y a des journées... parce que ça c'est un peu isolé pour l'instant encore, le All-Star City Skate Jam. Le America Wheel in the Street, les premières années c'est isolé aussi. Donc les deux sont côte est, côte ouest, donc ça fait un peu bouger les choses, mais voilà. Et Don Brown, il réfléchit, il dit oui mais c'est vachement bien, il faudrait que... Je sais pas, c'est... Donc en fait là ils font ça, ils font les Wheel in the Street avec l'ASC. Et Don Brown il se dit, enfin il voit un calendrier en fait tout simplement. Voilà. Et il voit sur le calendrier marqué Journée internationale des chats. Ensuite il voit marqué Journée internationale des oiseaux. C'est vrai hein, ce que je dis.
Et il se dit, mais putain, pourquoi il y a des journées internationales sur ces conneries, il n'y en a pas sur le skateboard? Alors on va faire la journée internationale du skateboard, et tout le monde est d'accord, et du coup, voilà, il propose ça, du coup, au Sénat américain. The reason I got into freestyle is because where I come from in England, there wasn't any ramps when I first started skating, so I just took the next available thing and got into freestyle. Freestyle's fun because you can just go and do it anywhere you want, and you don't have to go to someone's ramp and get rejected or anything. You can just go down to the beach, and if you get kicked off, you can just go to the local park, or even in the middle of the street, doesn't even matter, you just skate. Si j'ai bien compris, hein. C'est pas marqué hein, qui propose ça au Sénat américain, mais il y en a forcément, il y a l'ASC qui va proposer ça, enfin l'association of Skateboard Company des États-Unis qui va proposer ça, parce qu'ils ont le pouvoir de proposer ça à l'État américain. Donc en 2004, ce qui se passe, c'est qu'il y a le... Alors attendez, je vais un petit peu trop vite, je reviens, voilà. Et il y a un autre skater qui s'appelle Per Welinder, qui est l'un des cofondateurs de Birdhouse Skateboard, vous savez, la marque de Tony Hawk. Il a fondé avec Tony Hawk, donc du coup, voilà, Per Welinder. Per Welinder, il dit ouais, mais Will in the Street, ça va pas du tout comme nom. Voilà, ça va pas du tout. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait énormément de gens en Californie, surtout parce que c'était pas à New York que ça se passait. En Californie, il y a énormément de publications où il y avait des gens qui essaient de détourner tout ce qui est street. Alors je vais vous donner l'exemple tout simplement. Vous savez, il y a le panneau No Skateboarding, avec, vous savez, un skater barré là, sur les places ou les écoles des États-Unis. Et en fait, il y a énormément de gens en street art qui ont commencé à faire imprimer des G et à les mettre en fait. Je vais essayer de vous faire un petit dessin rapidement. Donc ça fait un genre, voilà, là c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc ça fait un espèce de panneau comme ça. Et là il y a marqué No, bon, skateboarding, hein, je vous ai... Et là il y a un skater en fait. Voilà, putain, je sais pas dessiner des skaters. Hein. Et il y a barré comme ça. Et snow skateboarding, je sais pas quoi. Voilà, attention, il y a la police qui va arriver. Donc il y a plein de gens qui ont pris des stickers et qui ont posé en fait un G et ça faisait Go Skateboarding. De là, il y a comment ça s'appelle, il y a Per Welinder et voilà quoi, il a vu ça et il s'est dit ben, on va l'appeler cet événement, on va l'appeler Go Skateboarding Day, voilà. Ou Go Skate Day, les premiers c'était Go Skate Day, mais bon. Go Skateboarding Day, on va le dire. Donc il invente, Per Welinder invente le nom. Don Brown le fait passer en événement fête nationale. Et ben, du coup, Kyrell Roach et Brian Sheen, ben, ils se font voler l'événement, quoi. Bon, bref, on va pas dire, on va pas talk-cheater, c'est pas bien de talk-cheater quand même.
Ils ont pris l'événement, ils auraient pu laisser ça comme ça et s'en foutre complètement, eux. Ils l'ont repris et ils l'ont popularisé quand même. Faut pas non plus talk-shiter trop, hein. Même s'ils ont fait leur beurre avec. Oui, ils ont fait leur beurre avec, c'est vrai. Ils ont fait leur beurre avec. Mais au moins, ils l'ont popularisé, ce putain de All-Star City Skate Jam. Putain, je l'ai réussi à le dire en entier. Non, mais c'est vrai. Et voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que. Alors, c'est pas fini, hein. Donc, ils font le premier, donc le tout premier Go Skateboarding Day. C'était en 2004, donc l'année qui arrive après le America Will in the Street. Ils font en 2004 le tout premier Go Skateboarding Day, qui est ici, en 2004. Donc c'est le tout premier en 2004, hein, vraiment tout premier. Et c'est juste au moment, en fait, où Brian Sheen décide, ne peut plus carrément, enfin il décide de ne plus le faire. Il a vu qu'à la côte ouest, il y avait quelque chose qui s'organisait, et ses potes lui ont dit, hein, ouais, t'as vu, il y a America qui fait la même chose. Ouais, t'as vu, cette année, là, le 2004 où il l'a organisé, à la fin, ils lui ont dit, t'as vu, ils ont créé Go Skateboarding Day chez la SC et S et tout ça, la marque S. Et parce qu'il y a la couleur rouge du Go Skateboarding Day prédominant, on comprend que ça vient de S un petit peu, mais c'est caché, on va dire. C'est pas, ils voulaient pas s'y mettre dedans, mais ils se sont quand même mis dedans. D'ailleurs, si vous regardez bien les affiches, vraiment, si vous regardez vraiment bien les affiches du Go Skateboarding Day, il y a la forme du S sur le skateboarding. Et le Go, il y a une forme de S. Enfin voilà, vous trouverez, vous verrez sur internet. C'est un petit clin d'œil très discret, vraiment, il faut vraiment le voir, hein. Alors du coup en 2004, qu'est-ce qui se passe le premier? Et suite à ça, ce qui se passe ici là, ça va clore notre chapitre du Go Skateboarding Day. Voilà, c'est Loretta Sanchez. C'est pas une skateuse, hein, vous inquiétez pas. Non, c'est pas une skateuse. Donc Loretta Sanchez en 2005, quand ils vont organiser du coup le deuxième Go Skateboarding Day, l'ASC, ce qui va se passer, c'est que Loretta Sanchez, alors on va l'écrire, hein. Hop là, Loretta Sanchez. Donc du congrès, donc c'est en fait Loretta Sanchez, c'est la membre du congrès des États-Unis. C'est une des membres du congrès des États-Unis qui l'a fait basculer en journée officielle mondiale du skateboard. Voilà, c'est Loretta Sanchez qui dit ok, on prend votre fête et on en fait une journée internationale du skateboard. Et depuis les années 2005, le Go Skateboarding Day est la fête officielle internationale du skateboard. Voilà. Donc voilà toute l'histoire du Go Skateboarding Day. Et 2005 jusqu'à 2010, ça s'est déroulé dans la rue, comme je vous ai dit, avec les 3 arrêts et les best tricks, tout ça, sur les places publiques, voilà, en mode prise de rue, quoi, prise de la rue. Enfin, c'est des skateurs qui s'accaparent la rue. On dit accaparer. Voilà, c'est une prise de rue, de la rue. Une prise de la rue, on dit quoi? Une occupation de la rue. Occupation de la voie publique. Donc depuis jusqu'à 2010, en 2010, on a vu apparaître les premiers barbecue skateparks et Go Skateboarding Day en skatepark. Il y avait énormément de skateurs qui avaient la flemme d'aller dans les skateparks. Puis le skatepark avait commencé à se développer dans les années 2010. Faut pas se cacher, il y a eu les premiers concrets skateparks entièrement en béton, ça n'existait pas avant. Voilà quoi, et voilà. Et voilà, il faut le dire, hein. Il n'y a plus de lumière, hein, tellement.
Tellement c'était long à vous mettre en place cette histoire du skate. Donc voilà, à l'origine, ce n'est pas dans les skateparks. Ce n'est pas non plus un barbecue au skate shop ou des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu le traditionnel barbecue au skate shop avec les modules. Ça, ça arrivait dans les années 2010 et à partir des années 2010 aussi, en simultané, il y a eu les skateparks, mais vraiment à l'origine et pendant plusieurs années, ce n'a jamais été dans des skateparks. Vraiment. C'est depuis vraiment pas longtemps depuis les années 2010, c'est dans des skateparks, mais ça n'a jamais été dans les skateparks. Voilà. Donc tous ceux qui pensent et qui me disent à chaque fois Aurélien, c'est dans les skateparks, c'est juste tu vas skater c'est ça le Go Skateboarding Day, c'est juste aller skater. Oui, c'est vrai, c'est juste aller skater, mais à la base c'est un événement, c'est une compétition. Faut pas l'oublier ça. Faut pas oublier l'histoire du skateboard. C'est bien de dire ah oui, moi j'en ai rien à foutre, je vais aller skater, c'est le Go Skateboarding Day, c'est la journée du skate, faut aller skater. Oui, c'est ça. Mais faut pas oublier l'histoire. L'histoire, c'est tout ce qui s'est passé à New York. C'est ça l'histoire. Ça, après, on s'en fout un petit peu. On s'en fout pas parce que c'est ce qui fait que c'est le Go Skateboarding Day maintenant. Mais il faut pas oublier ça. Très important. Voilà. Et j'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous n'oublierez pas l'histoire du skate. C'est ce qu'il y a de plus important dans le skate, c'est l'histoire. C'est pas les tricks que vous apprenez. Ne l'oubliez jamais, ça. Enfin, les tricks, c'est important, mais c'est surtout ça qui va faire que vous allez construire votre personnalité de skater et que vous allez aussi vous construire en tant que skater. Donc si vous aimez mes vidéos sur l'histoire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, j'en referai d'autres. Voilà, et je vous souhaite un bon skate. Voilà, bon Go Skateboarding Day. A plus, salut. Someday I'll pull my teeth out.
She put on her makeup and brushes her long brown hair, and then she asked me, ooh, do I look alright? I say yes, you look wonderful tonight. Doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo. We've got to part.